Et alors tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Dragon Armé ABC Ojama. Donc on va commencer par le main deck. Donc 2 Dragons Armés du tonnerre level 10, 3 Dragons Armés du tonnerre level 7, 3 Dragons du tonnerre level 5 et 3 level 3. Donc ils ont tous respectivement l'effet, sauf le niveau 10, de pouvoir défausser un autre monstre pour pouvoir se sacrifier et invoquer SP un niveau supérieur jusqu'au 10. Et lui, du coup, il peut piocher une lorsqu'il est envoyé par un effet d'un dragon armé, c'est ça. Lui, il peut aller chercher un monstre Nimino niveau 5 depuis le deck à la main, de dragon armé. Et lui, il peut, enfin, dragon vent. Et lui, il peut aller chercher directement un dragon vent depuis le deck à la main, donc voilà. Et lui, il peut aussi, en effet, sur le terrain, pouvoir détruire une carte sur le terrain et gagner 1000 points d'attaque, donc c'est très très fort durant ton adversaire. Ensuite, évidemment, A, B et C, classique, pour pouvoir proc les effets des Ojama et même pouvoir faire le ABC, c'est super fort. Ensuite, 3 Ojama Rose, donc quand il est défaussé, chaque joueur pioche une carte et défausse une carte, donc voilà, très fort. Donc ça permet simplement de pouvoir défausser les ABC ou ce qu'il nous faut pour pouvoir après redraw. Et derrière, pour pouvoir continuer le combo. Ojama bleu que je joue que x1 parce que du coup, son effet se proc uniquement lorsqu'il y a tout en combat et envoie au cimetière. Donc généralement, on se cite sur un monstre pour pouvoir ajouter 2 cartes Ojama depuis les calamans, sachant que les cartes Ojama sont pas mal en vrai. Ensuite, au niveau des magies, 3 en guerre union. Donc ça permet d'acheter un union depuis l'union machine depuis le deck. Donc on peut chercher les ABC et on peut, lorsqu'un monstre union est invoqué, en équiper un autre de nom différent. 3 Ojama simulation, donc on révèle un fusion lumière machine depuis l'extra deck, donc lui, le Blizzard ABC, et on bannit un nombre de choix de monstres Ojama depuis la main, terrain au cimetière, on invoque spécialement les monstres matériaux depuis le deck, donc c'est super fort. 3 Ojama match, on défausse une carte, enfin, on envoie une carte Ojama depuis la main au cimetière, on tuto un monstre Ojama et un monstre dragon armé depuis le deck, donc c'est très très fort. Et en plus, on peut invoquer, en plus de l'invocation normale pause, un des deux, donc c'est super fort. Dragon armé du flash qui permet d'invoquer spécialement le dragon armé de niveau 3 depuis le deck en position de défense, donc le dragon de tonnerre level 3. Donc que x1 pour éviter justement d'avoir une carte morte, étant donné qu'on use beaucoup nos ressources, on n'a pas forcément besoin de plus que x1. Terraformation pour aller chercher le hangar. Pot d'avarice, on vide très vite le deck avec le combo dragon armé, donc le mieux c'est de pouvoir les recycler, même si plus de x1 je pense que c'est un peu abusé, donc x1 c'est très bien. Monster Reborn classique, on se paie. Et Pyjama Ojama, on peut tuto un Ojama depuis le deck à la main et il défausse une carte, donc c'est super fort. Et c'est durant le tour d'adversaire et durant notre tour, vu que c'est une piège, donc très très fort. Au niveau de l'extra deck, donc évidemment 3 Briseur Dragon ABC, classique, un épée Borel, un Saruja et un Apulusa, c'est parce qu'on spam beaucoup les spaces, notamment avec Ojama Simulation et tout. Donc là, on a de quoi faire des liens. Pareil, Sola du Chaos, Sola du Sonar, Sola du Chaos, pareil. Donc Sabre Gaia classique, Oshingan à la mode, Dragon Proxy, donc ça fait pas mal de liens pour pouvoir le faire avec les monstres qu'on se paie. Ensuite, au niveau des Xyz, 3 palais dynamo, classique, on détache 2 pour annuler l'effet d'un monstre sur le terrain et le passer à 0. Et de Tsukuyumi, on défausse un minimum 1 pour pouvoir trop 2, donc c'est super fort. On va faire des exemples demain. Ok, donc là on part sur Ojama Match. On va aller chercher Ojama Rose. C'est une carte déjà. Ouais, Ojama Rose, c'est bien. Et un monstre dragon armé, donc on va prendre le niveau 3. Ensuite, on norme lui, donc on aura une norme en plus avec Ojama Match, faut pas l'oublier. Du coup, hop, on fait ça, on va chercher le 5. On fait l'effet d'Ojama Rose, on pioche une, on défausse une. L'adversaire aussi d'ailleurs. Donc piocher une et défausser une. Donc je vous rappelle qu'on a une norme en plus, donc on pourra faire très bien ça après. Du coup, on va défausser Ojama Match qu'on a déjà activé. On va activer en guerre union, on va aller chercher du coup le A. De toute façon, on a déjà le B au cimetière. Ensuite, on va faire l'effet du niveau 5. Hop, on va aller chercher le niveau 7. Effet du niveau 5, on va pouvoir chercher depuis le deck le niveau 7. Ensuite, effet du niveau 7.
On va faire le niveau 10. Et effet du niveau 7, on va tuto lui, du coup. Donc je vous rappelle qu'avec Ojama Match, on n'a plus norme en plus de la katana en pause. Donc là, on peut très bien norme, faire l'effet de hangar. Elle est équipée le C qui nous manque. Là, on peut bannir les 3, A, B et C. Et faire le Wizard AVC. Et là, du coup, on a sur le terrain un monstre qui peut être une carte de notre adversaire et une carte qui peut bannir un monstre de l'adversaire et se sacrifier pour pouvoir invoquer Spell 3. Donc c'est super fort. On va faire un autre exemple de main. Donc au-delà d'un match, on va récupérer un autre Ojama Rose ainsi que le dragon armé tonal level 3. Donc lui, est-ce que son effet proc? Oui. Du coup, on va faire l'effet d'Ojama Rose. On va piocher une et défausser une. Ah bah c'est parfait. On va défausser Ojama Rose. On ne peut pas reproc l'effet deux fois, c'est pas grave. On va faire Ojama Simulation. On va ban les 3. Donc main terrain. On va spé A, B et C. Donc voilà, donc déjà ça c'est fait. D'ailleurs, avant de ça, on aurait pu faire ça. Et on aurait défaussé. Et pour pouvoir faire l'effet, c'est mieux. Comme ça, on fait directement le 5. J'avais oublié. Comme ça, au moins, on use de l'effet. Vu qu'on avait encore un Ojama en main, on abuse du fait qu'on puisse le défausser. Donc c'est mieux. Ensuite, là, on a ça sur le terrain. On a ça au cimetière. Donc là, on peut plus faire l'effet du 5 vu qu'on a déjà défaussé. Cependant, on peut faire une lien. Du coup, on va faire le soldat. On va le mettre là. Même s'il n'a pas d'effet, vu qu'il n'a pas été mis par le niveau 5. Effet du B, on va tuto. Donc on prend le A. Et là, on va pouvoir continuer nos combos. Même si on peut pas le faire en entier, mais du coup, effet, on va faire le 7. Et ensuite, du coup, tac. Bon, c'est un peu triste parce que du coup, on n'a pas de quoi negate ni rien. On aurait pu peut-être faire Apollousa à la place. Mais bon, ouais, si on aurait fait Apollousa, ça serait peut-être un peu mieux. Donc là, imaginez, on laisse ça dans le deck, et à la place de ça, on fait Apollousa. Donc là, on aurait eu Apollousa, du coup, avec 4 monstres. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Et là, on reste ça en main, du coup. Et on a tuto. Comme ça, en 7. Et en plus, on a Monster Reborn. Je sais pas si on peut reborn quelque chose d'intéressant. Non, je pense pas. Donc là, on peut laisser comme ça. Et après, du coup, on a les negate monstres. Et en plus, là, on peut tuto et défausser ça. Donc c'est pas mal. Bon, c'est pas une main incroyable, mais ça reste une main potable. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mon autre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour autre vidéo.